Le Mali a connu pour la première fois de son histoire une grave crise sécuritaire avec l'occupation des régions du Nord, donc qui s'est manifestée par une première vague de viols et de violences sexuelles sur les femmes avec les groupes rebelles du MLNA, et une deuxième vague qui a duré beaucoup plus longtemps, qui a été commise par le Moujao à Gao et Amsardine Akmi à Tombouctou. Donc cela s'est manifesté par des mariages forcés, précoces, des viols collectifs ou des viols individuels, etc. etc. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des associations qui ont beaucoup documenté, dont la MDH et la FIDH, qui ont beaucoup documenté ces cas avec d'autres associations féminines. Mais jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a toujours pas de poursuite judiciaire sur ces violences sexuelles au Mali. Donc nous sommes encore au stade de documentation, au stade d'identification des victimes, au stade de former un collectif d'avocats et d'associations afin de porter une plainte collective sur ces crimes sexuels. Et la MDH et la FIDH ont mené certaines missions dans les régions de Ségou, Mopti, Gao ainsi que Kidal. Et lors de ces missions, quelques cas de violences sexuelles ont été notés, mais les plus grands cas ont été notés par les associations féminines. Parce qu'avec ces associations, elles sont spécialisées en fait, beaucoup plus spécialisées sur les questions des violences faites aux femmes. Donc on a vu pour le moment la nécessité de franchement travailler avec ces associations pour conjuguer nos efforts, qu'on soit plus fort pour qu'il y ait des poursuites judiciaires spécifiquement sur les violences sexuelles et non seulement sur des crimes de terrorisme, des crimes d'attentat à la sûreté de l'État, etc. Les crimes sexuels en Côte d'Ivoire ont connu leur paroxysme au lendemain de la crise post-électorale. Nous sommes à plusieurs victimes de crimes sexuels, mais malheureusement, aucune situation ne nous permet de dire aujourd'hui que l'État adresse véritablement cette question-là. Il n'y a pas de procès, il n'y a que notre programme que nous conduisons en Côte d'Ivoire nous permet d'assister certaines victimes, mais aucune action devant la justice aujourd'hui n'a abouti. C'est la raison pour laquelle nous saisissons cette opportunité, l'opportunité de cet atelier-là, qui nous donne des éléments pour nous permettre de changer de fusil d'épaule et d'aborder la question sous un autre angle. Nous avons un programme qui prend en compte d'abord les victimes de la crise post-électorale, mais aussi les victimes des événements de Naïbli. Avec la CSCI aussi dans le cadre du plaidoyer pour lui permettre d'avoir les éléments nécessaires pour mener ses actions à bien. Et nous pensons que nous sommes assez bien avancés parce qu'aux dernières nouvelles, il y a un décret, sinon un arrêté ministériel d'application qui donne à la CSCI, la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, les moyens de commencer à travailler véritablement. Naïbli, on a eu un cas de violence sexuelle, vous ne m'en voudrez pas de dire le nom de la personne ici, elle est actuellement protégée, elle se trouve dans une localité. Et nous attendons le moment opportun pour que nous puissions vraiment rester devant la justice concernant ce cas-là. En l'état actuel des choses, les victimes qui se signalent le plus aux juridictions ou à nous sont les victimes qui, je dirais, sont entre griffes des victimes qui sont proches du parti au pouvoir. Alors, il y a un travail qui est en train d'être fait par notre programme pour que les victimes de l'ancien parti au pouvoir puissent justement être assistées par nos soins et obtenir réparation au cas où il était avéré qu'elles ont été victimes de forces en place. La Guinée a connu ces dernières années des périodes de tension, des périodes de crise et des périodes pendant lesquelles on a assisté à des répressions politiques. Et au cours de ces répressions, les femmes ont été prises pour cible. Les événements les plus emblématiques sont relatifs au stade de Conakry, où des militants pacifiques manifestaient contre une éventuelle candidature du chef de la junte à l'époque. Et des militaires des bérets rouges de l'unité présidentielle sont venus pour réprimer cette population et les femmes ont été vraiment attaquées et ils ont été violées. Bon, après ces événements qui ont indigné toute la communauté internationale, une mission d'enquête internationale des Nations Unies est venue à Conakry pour enquêter sur ces violences et il s'est révélé à la face du monde que plus d'une centaine de femmes avaient été violées. Et d'autres ont été même esclavagisés pendant des jours. Lorsque ce phénomène est apparu,
le 28 septembre 2009 en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme. Nous avons d'abord pris un certain nombre de mesures, à savoir l'accompagnement psychomédical de ces femmes, mais aussi documenter ces cas de viol à travers des spécialistes, notamment des ONG féminines, qui ont la possibilité de parler aux femmes mieux qu'aux hommes. Donc voilà la situation qui prévaut, et aujourd'hui une enquête judiciaire est ouverte pour enquêter sur ces événements, et près d'une vingtaine de femmes qui ont été victimes de viols sont déjà passées devant les juges, témoigner des faits dont elles ont été victimes. Et d'ailleurs, pas plus que récemment, ça fait 1 an comme ça, qu'un gendarme a été inculpé pour viol et placé sous mandat de dépôt. Et ce résultat a été obtenu, a été rendu possible grâce au courage d'une femme qui a été violée au stade de Conakry, qui est venue voir les juges et témoigner parce qu'elle avait identifié son bourreau.